Seigneur m'accorde à travers eux. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour de telles choses? Pour le serviteur de Dieu, l'excellent de la servante de Dieu, qui sont un couple merveilleux engagé dans le service du Seigneur. Amen, amen. Amen. Il n'y a rien de tel quand des hommes et des femmes sont engagés, quand des couples sont engagés au service de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est une grâce dans nos familles quand nous avons des serviteurs de Dieu, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient évangélistes. Amen, amen, amen. Amen. C'est une grâce dans la famille. C'est une grâce dans une vie. C'est une grâce dans une nation. Alléluia. Amen. Car ce n'est pas toujours facile d'accomplir ce sacerdoce. Amen. Amen. Permettez-moi de prier avant de commencer le message de ce matin. Père céleste, notre Dieu, que ta parole qui sera libérée ne vienne pas de moi, mais que ce soit ton esprit qui dirige toutes choses. Que ton esprit se serve de moi, se serve de ma bouche. Ô notre Dieu, afin que les mystères que tu as prévus, afin que ce que tu as prévu dans ton plan parfait soit libéré, soit dispensé. Seigneur, ô Dieu, soit partagé, soit annoncé de ta part ce matin. C'est ma prière, ô notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin est savoir discerner les signes des temps. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3. Savoir discerner les signes des temps. Matthieu chapitre 16, du verset 2 à 3. Je vais faire la lecture. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre place. Jésus était en train de s'adresser aux religieux de l'époque. Il s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens. Il s'adressait à tous ceux-là qui prétendaient appartenir à Dieu, à tous ceux-là qui se considéraient comme enfants de Dieu, comme fils de Dieu, à tous ceux-là qui se considéraient comme serviteurs et servants de Dieu dans sa maison. Il était en train de faire une remarque. En même temps, il était en train de leur révéler une vérité. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Église de Dieu, le Seigneur veut que nous sachions discerner les signes des temps. Amen. Amen. Discerner veut dire reconnaître. Amen. Discerner veut dire distinguer. Reconnaître. Les signes des temps dans lesquels nous sommes. Les signes cachent toujours un message. Amen. Lorsque la pluie est sur le point de tomber, et comme l'a souligné ici, comme le Seigneur le décrit ici dans ce texte, nous savons tous que lorsque la pluie est sur le point de tomber, il y a des signes au niveau du ciel, au niveau des nuages. Okay. Le ciel commence à devenir sombre. Alléluia. Amen. C'est comme lorsque l'arc-en-ciel apparaît, ça annonce un beau temps. Amen. Donc les signes cachent toujours un message. Au temps d'Élie, lorsqu'il priait pour que la pluie descende,
il est écrit qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc chaque signe, les signes cachent toujours un message. Mais souvent nous ne savons pas discerner les signes des temps. Les temps dans lesquels nous sommes. Jésus a fait comprendre aux religieux de l'époque qui n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. En fait, ici, Jésus était en train de leur parler en parabole. Il y a des signes qui annoncent la visitation de Dieu. Il y a des signes qui annoncent les derniers temps. Il y a des signes qui annoncent le retour de Jésus. Il y a des signes qui annoncent la délivrance. Il y a des signes qui annoncent un changement. Donc les signes cachent un message. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église reconnaît les signes, discerne les signes? Israël n'a pas su discerner les signes. Lorsque Jésus est né, c'était le temps de la restauration. C'était le temps où les ténèbres devaient être dissipées. Amen. Où les ténèbres devaient se dissiper. Où le règne de ténèbres devait s'écrouler. Mais lorsque Jésus est né, les mages ont discerné. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, l'étoile était le signe de la visitation de Dieu. Amen. Amen. Mais tous ceux qui allaient à l'église, tous ceux qui étaient croyants, n'avaient pas discerné, n'avaient pas reconnu. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils savaient que le Messie était né. Amen. Peu importe l'endroit où se trouvait le Messie, mais les religieux n'ont pas discerné ceci. Pour eux, ils ont regardé l'endroit où Jésus est né. Et aujourd'hui, beaucoup marchent selon la vue. En fait, ils ont jugé selon la vue. Pour eux, Dieu ne pouvait pas naître, le Messie ne pouvait pas naître dans une crèche là où on élève les moutons. Pour eux, ce n'était pas possible. Alléluia. Amen. Mais les mages avaient discerné. Simeon avait discerné. Anne la prophétesse avait discerné. Amen. Joseph avait reconnu. Amen. Marie elle-même n'en parle plus. Alléluia. Amen. L'étoile était le signe que beaucoup n'avaient pas reconnu. Était le signe. Alors pour les mages, dès lors qu'ils ont vu le signe, peu importe l'endroit où Jésus était né, ils sont venus l'adorer. Ils sont venus se prosterner. Mais parce qu'ils ont discerné. Ils savaient que c'était le temps de la visitation d'Israël. Ils savaient que c'était l'heure du salut. Ils savaient que c'était l'heure de leur délivrance. Amen. Ils savaient Amen. que c'était l'heure de leur restauration. Amen. Ils savaient que c'était l'heure où Dieu devait les amener à notre niveau. Amen. Ils ont reconnu. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, Église de Dieu, est-ce que tu reconnais les signes? Il y a une étoile qui brille. L'étoile a commencé à briller dans notre pays. L'étoile a commencé à briller. Amen. L'étoile a Amen. commencé à Amen. briller. Mais l'Église ne reconnaît pas l'étoile. L'Église ne reconnaît pas le signe. Amen. Amen, 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 amen. Amen. L'Église ne reconnaît pas les signes du mouvement de l'Esprit de Dieu dans ces derniers temps. Les signes du mouvement de réveil. Des signes du mouvement. Alléluia. Amen. Savoir discerner les temps. Ne regarde pas, ne sois pas comme les religieux. Les religieux regardaient à la condition. Ils ont vu Jésus là où il y a les moutons. Pour eux, ils n'ont pas considéré. Mais ils n'ont pas considéré parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps. Ils n'ont pas discerné le temps. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Église de Dieu, faisons attention que les prostituées ne nous dévancent pas. Vous savez, quand le Seigneur parle de prostituées, il y a une profondeur. Il ne se limite pas seulement à des prostituées physiques, mais les prostituées, c'est toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas Christ, qui sont ancrées dans les choses du monde, dans la mondanité. Alléluia. Amen. Dans une mondanité. Faisons attention qu'eux, ils puissent comprendre les choses de Dieu maintenant, se convertir et aller plus loin que nous. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Quand
les ténèbres, quand vous avez l'impression, dans une ville, dans une nation, vous avez l'impression que les ténèbres ou l'occultisme en train de prendre de l'ampleur, c'est un signe prophétique. Amen. La Bible dit dans Isaïe que les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre. Amen. Lorsque Jésus a été crucifié, la Bible dit que les ténèbres avaient couvert la terre. Amen, amen, amen. Amen. Les ténèbres avaient couvert la terre. Alléluia. Amen. Mais pendant que les ténèbres avaient couvert la terre, mais c'était le signe qui annonçait la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand les ténèbres ont envahi la terre, les apôtres ont pris peur. Les apôtres sont tombés dans le désarroi. Les apôtres étaient déboussolés. Les apôtres n'avaient plus de repère. Les apôtres étaient découragés. Ils étaient dans la peur. Pour eux, l'espoir s'était arrêté. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Vous n'avez pas vu qu'ils sont pas allés au tombeau. Amen. Vérité. Ils sont allés se cacher. Mais ils n'ont pas reconnu que c'était le signe qui précédait la résurrection. Amen. C'était le signe qui précédait le salut, qui précédait l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, il y a des choses dans nos vies qui arrivent, mais en fait, ce sont des signes qui annoncent l'accomplissement. Voilà pourquoi il faut savoir discerner le temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est sur le point de convertir le mari d'une femme, amen, amen, et qu'il y a des paroles, des prophéties qui sortent, le diable va faire en sorte que cet homme devient encore de plus en plus endurci. Mais c'est ainsi. Ne sois pas déboussolé, c'est ainsi. Amen. 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 La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On a l'impression que Dieu n'est plus dans notre nation à cause de tout ce que nous voyons. Mais c'est un signe de la visitation de Dieu. Alors ne perds pas espoir. N'envie pas ceux qui servent le diable. N'envie pas ceux qui vont après les marabouts. N'envie pas ceux qui vont invoquer les esprits de mort pour réussir, pour être guéris, pour être restaurés, pour être levés. Pour avoir des promotions, pour avoir du travail. Amen. Ne les envie pas. Ne les envie pas. Ne les envie pas. On est dans un temps, on a l'impression que ceux qui sont dans les ténèbres, alléluia, Amen, ont plus de faveur que les fils de lumière que nous sommes. Mais c'est ainsi. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Amen. Pour qu'une nation connaisse la résurrection, une église connaisse la résurrection, une famille connaisse la résurrection, il faut passer par des temps de mort. Amen. Et les temps de mort sont le signe. Amen. Il fallait que Jésus meure pour connaître la résurrection. Amen. Tant que Jésus ne passait pas par la croix, il ne pouvait pas connaître la résurrection. Tant que l'église ne passe pas par la croix, nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit dans Philippiens, je crois dans Philippiens 3, mon but est de le connaître. Lui est la puissance de sa résurrection. Amen. Dieu veut faire expérimenter à l'église la puissance de sa résurrection. Amen. Les ténèbres que nous voyons aujourd'hui sont un signe de la résurrection de Dieu. Amen. Alléluia. Alors les disciples n'avaient pas compris ça. Ils sont allés se cacher. Amen. Amen. Pendant ce temps-là, ils ne voulaient pas s'afficher que j'appartiens à Jésus. C'est pour ça que vous avez vu que Pierre avait même régné Christ. Alléluia. Amen. Ils avaient peur. Personne ne voulait montrer sa tête que moi, je suis chrétien. Je suis fils de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Ils avaient l'impression que c'est le diable. C'était maintenant le règne du diable. Non. Ça annonçait la résurrection. Ça annonçait la résurrection. Et le troisième jour, le Seigneur est ressuscité. Amen. Les ténèbres que nous voyons aujourd'hui annoncent la résurrection.
Amen. Annonce la résurrection. Amen. La résurrection de Christ dans nos familles. Amen. La résurrection de Christ dans nos vies. Amen. La résurrection des promesses de Dieu. Amen. La résurrection du salut de Dieu. Amen. Ça annonce ces choses. Ça annonce ces choses. Amen. La mort spirituelle que nous voyons aujourd'hui dans le pays, en milieu chrétien, annonce la visitation de Dieu. Amen. Dieu Amen. est fidèle à sa parole. Amen. Est fidèle à sa parole. Amen. Il faut que tu passes par ce chemin pour vivre la résurrection. Amen. Pour vivre la résurrection. Amen. Il fallait que Israël passe par l'Égypte pour vivre la résurrection de la promesse Amen. que Dieu avait faite à Abraham de conduire sa descendance dans le pays de Canaan. Amen. Dans le pays de Canaan. Amen. Alors ici, il fallait qu'ils passent par l'Égypte. Il fallait qu'ils passent par le désert. Qu'ils affrontent les géants fils d'Anak. Je voudrais dire un homme, une femme. Quand tu sens que les géants fils d'Anak se lèvent contre toi, se lèvent contre ta vie, se lèvent contre la conversion, le salut des membres de ta famille, se lèvent contre ta santé, se lèvent contre chaque domaine de ta famille, c'est la preuve, c'est le signe de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Il a Amen. dit que sa Amen. parole est toujours éprouvée. Sa parole est éprouvée. Il n'y a pas d'accomplissement sans passer par ce chemin. C'est un signe. Alléluia. Amen. Il fallait que Israël passe par le désert avant d'arriver à Canaan. Canaan était le signe même. Canaan était le signe. Lorsque tu es enfant de Dieu et que tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire que ton Dieu va te relever. Amen. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Ce sont des signes. Amen. Ce sont des signes. Amen. Lorsqu'on a l'impression que Dieu s'est éloigné, c'est un signe. Amen. Les Juifs, les disciples avaient l'impression que Dieu avait quitté Israël lorsqu'on a crucifié Christ. Il y avait un silence total. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il y a comme un silence spirituel dans l'église. Il y a comme un silence spirituel par rapport aux promesses de Dieu dans ta vie. Il y a comme un silence spirituel par rapport aux prophéties du Seigneur sur le réveil au Gabon, sur le réveil dans nos familles. Alléluia. Il y a comme un silence. Il y a eu un silence lorsque Jésus-Christ était crucifié. Lorsqu'on l'a mis au tombeau, le premier jour, le deuxième jour, il y avait un silence total. Il y avait un silence total. Les seuls qui étaient en train de danser, c'était les démons. C'était le diable et les démons. C'était les sorciers. C'était les ennemis de la croix. C'était les ennemis de Christ. Alléluia. Amen. Mais cela ne remettait pas en cause ce que Dieu a dit. Lorsque tu as l'impression que c'est une situation de ta vie, c'est une situation que nous voyons, on a l'impression que le diable est celui qui est en train de se réjouir. Mais cela ne remet pas en cause la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Amen. Parce que ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Amen. Parce que rien ne peut annuler sa parole. Amen. Sa parole est lumière. Alléluia. Rien ne peut altérer sa parole. Amen. Rien ne peut altérer sa parole. Amen. Rien ne peut altérer. Rien ne peut altérer. Il est l'original. L'original est en lui. Alléluia. Il est l'original même de la vie. Amen. Ce n'est pas le diable qui donne la vie. Ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas les sorciers. Mais celui, le prince de paix. Amen. Il y avait un silence. Rien ne bougeait. Rien ne bougeait. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était dans le tombeau, on avait l'impression que même la promesse du Saint-Esprit ne devait plus avoir lieu. C'est comme si la vie s'était arrêtée. Mais c'était les signes de ce que Dieu devait accomplir. Amen. Ces choses-là étaient des signes. Amen. Amen. Le silence qu'il y avait, c'était des signes. Yes.
Alléluia. Amen. C'était des signes. On avait l'impression que les miracles de Jésus étaient restés au passé. On avait l'impression que la résurrection de Jésus était restée au passé. On a l'impression que les délivrances de Jésus étaient restées au passé. Parce que c'était un silence. Pendant ces jours-là, il n'y avait pas de guérison. Il n'y avait aucune avancée. Il n'y avait aucun miracle. Il n'y avait aucune délivrance. Il n'y avait aucune résurrection. Comme Lazare qui était revenu de la mort et à la vie. Amen. Amen. On se demandait si la promesse devait s'accomplir. Les 2 jours, c'était une crise de foi. Et l'Esprit de Dieu me dit, l'Église est en train de passer par une crise de foi. Les chrétiens sont en train de passer par une crise. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il y a crise, il y a problème. On parle aujourd'hui de crise économique depuis l'arrivée de la COVID-19. Amen. Amen. Plusieurs nations, plusieurs pays ont été frappés par une crise économique, une crise financière. Amen. Amen. Cette épidémie a engendré d'autres crises dans le monde. Alléluia. Amen. Et il y a une crise. Aujourd'hui, d'autres préfèrent choisir de mauvaises voies que d'aller à l'église, que de choisir Jésus. Beaucoup de personnes, pour eux, Jésus agit lentement. Ils préfèrent aller là où c'est rapide. Chez l'autre, chez le diable. Il n'a pas changé. Il a fait cela avec notre Seigneur. Prosterne-toi et je te donnerai les royaumes de la terre. Beaucoup préfèrent choisir un autre chemin. Il y a même aujourd'hui, des chrétiens commencent peut-être une délivrance à l'église. Mais ensuite, ils vont de l'autre côté. Il y en a ceux qui mélangent même. Amen. Amen. Quand on ne les voit pas, ils sont quelque part dans un temple initiatique. Et c'était cette période. C'est une période de crise de foi. Et aujourd'hui, il y a une crise de foi. Les crises de foi est un signe. La crise de foi fait partie des signes qui nous ont été annoncés dans la parole. Amen. Lorsqu'il y a une crise de foi, c'est le temps de rechercher la face de Dieu. Amen. C'est un signe de rechercher la face de Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons rechercher la face de Dieu. Nous devons avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit. Amen. Si on était un chrétien qui avait un pied à gauche, un pied à droite, c'est l'heure de retourner à la crainte de Dieu. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de retourner au Seigneur. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui est un signe pour dire à l'Église de revenir de ses mauvaises voies, de revoir ses engagements envers le Seigneur, de servir à nouveau le Seigneur notre roi, de revenir à lui de tout son cœur, d'aimer notre Dieu plus que tout. N'a-t-il pas dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour? C'est de revenir vers le Seigneur, de rechercher sa face, de le servir comme nous l'avons jamais servi. Il y avait cette crise pendant ces 2 jours. Une crise de foi. Mais la crise de foi préparait les temps de résurrection. Lorsqu'il y a les crises de foi, nous devons aller dans sa présence. Amen. Quand il y a la crise de foi, nous devons redoubler de courage. Amen. Nous devons redoubler de force. Amen. La crise de foi ne veut pas dire que tu dois abandonner les armes. Amen. Mais tu dois repartir. Amen. Tu dois repartir. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y avait la persécution en Israël, la Bible dit que pendant que Pierre était en prison, dans Actes chapitre 12, Pierre avait enlevé son manteau, ses chaussures, sa ceinture. Alléluia. Amen. C'est l'image de l'armure spirituelle. L'image des armes spirituelles. Amen, 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 amen. La Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Les temps par lesquels nous sommes, c'est les temps où l'Église ne doit pas cesser de prier. L'Église doit monter en prière. L'Église doit être sur la montée de la prière. L'Église ne doit pas se relâcher. Les temps difficiles sont les temps de prière. Sont les temps qui nous interpellent à la prière. Qui nous interpellent à la prière. À nous éloigner du divertissement, de toute distraction. Les temps par lesquels nous sommes, le diable est en train de nous distraire. Le diable est en train d'amener la distraction. Regardez
ce que l'Internet en fait. Regardez ce que les réseaux sociaux sont en train d'enchanter dans le monde, dans les familles. Alléluia. Ce sont des signes qui nous disent de rechercher la face de Dieu, de monter avec Dieu, afin que l'évangile du salut transforme plusieurs familles, afin que la puissance de Dieu, afin que la pluie de Dieu descende, la pluie du salut, la pluie de la conversion. Amen. Regardez comment la perversion est en train d'augmenter. Regardez comment le cultisme, regardez l'idolâtrie, regardez la perversion des mœurs. Regardez, alléluia. Amen. Regardez tout ce que la technologie est en train de faire dans le monde. Amen. Amen. Regardez tout ce que la science est en train de mettre. La science est même en train de défier Dieu, en train de défier le Créateur, en train de défier le Créateur. Sont des signes de ce que Dieu va accomplir et sont des signes aussi qui précèdent le retour de Jésus. Ils sont en train de nous dire que lavons nos robes, nous devons laver nos robes, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du Seigneur. Et à nous préparer à la rencontre du Seigneur, nous devons avertir ceux qui vivent dans le désordre, nous devons avertir ceux qui sont dans le péché, nous devons avertir ceux qui sont dans le monde, afin qu'ils montent dans l'arche. Comme dans l'arche, comme au temps de Noé, il avertissait les hommes sur la terre de rentrer dans l'arche, pour entrer dans l'arche. Alléluia. Amen. Nos familles doivent entrer dans l'arche. Nos enfants, nos frères et sœurs, ils doivent rentrer dans l'arche. Amen. Ce sont des signes qui annoncent le second retour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La science est en train de défier Dieu. La science est en train de faire des choses comme s'ils étaient devenus Dieu, le Dieu créateur. Alléluia. Amen. J'ai regardé, je n'ai pas tout regardé, il y a une vidéo qui circule sur le net, dans les réseaux sociaux, je crois dans un pays asiatique, où ils sont en train de faire des bébés, je ne sais pas si c'est des bébés éprouvettes, mais ou c'est des fœtus, je ne sais pas comment ils sont, où ils sont en train de les fabriquer. Alléluia. Amen, 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 amen. Pas à la manière in vitro, mais une autre manière. Je crois où ils fabriquent eux-mêmes quelque chose comme ça. Alléluia. L'utérus artificiel. Merci. Amen. Amen. Vous voyez l'homme, mais quand vous lisez la Bible, Dieu a annoncé des choses semblables. Oui. Donc l'homme en train de défier Dieu, en fait, pour dire qu'il n'a plus besoin d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est la première chose que le diable est en train de faire dans le monde. C'est de séparer l'homme de l'adoration de Dieu. De l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Or, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Voilà pourquoi quand vous voyez dans les commandements, il dit à Moïse que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Vérité. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc vous voyez toutes ces avancées de la science, toutes ces avancées technologiques sont des signes qui nous interpellent à nous accrocher au roi des rois, qui nous interpellent à servir Dieu comme on ne l'a jamais servi. Qui nous interpellent, sont des signes pour nous dire que réveillez-vous du sommeil, car le jour approche. La Bible dit que la nuit est avancée, le jour approche. Amen. Le jour approche. Alléluia. Amen. Le jour approche. Amen, amen, amen. Amen. Je pense que c'est toujours dans ces mêmes pays. Ils fabriquent maintenant. Là, c'est l'année dernière, je crois que j'ai vu une vidéo où on fabrique des hommes ou des femmes, ou c'est des poupées, ou je ne sais même plus tout, comme partenaires. Alléluia. Amen. Ou c'est des poupées, ou c'est je ne sais pas. Amen, 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 amen. Amen. Alors ces signes-là doivent interpeller l'Église. Alléluia. Amen. Afin que nous continuions notre mission. Notre mission d'amener les hommes des ténèbres à la lumière. Amen. Notre mission de conduire les hommes à la lumière. Amen. Notre mission de prier pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ, afin qu'ils se tournent vers Christ. Que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, dans ta belle famille, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton école,
dans ta ville, dans ta province. Alléluia. Amen. Et plus nous crierons à Dieu, Dieu va agir d'une façon puissante. Amen. Pendant que Hérode, en ce temps, en Israël, est en train de persécuter l'église, et que l'apôtre Pierre s'était retrouvé en prison, la Bible dit que l'église ne cessait de prier. Vous ne voyez pas que l'église ne s'était pas dispersée. Les chrétiens n'ont pas dit, bon, comme les temps sont difficiles, je n'ai plus besoin de prier. Alléluia. Amen. Mais le niveau de prière de l'église a grandi. Au point que Dieu avait dépêché un ange. Au point que Dieu avait dépêché un ange. Alors ce matin, Dieu me dit ceci. Plus le plafond de la prière va être dégagé, plus la prière va percer le plafond des ténèbres au-dessus de notre pays, au-dessus des nations, au-dessus du Gabon. Il y a des anges qui vont commencer à opérer. Des anges puissants. Des anges qui vont amener la délivrance dans les familles. Alléluia. Lorsque les prières en force que Dieu dépêche un ange et Pierre a été délivré de la prison. Alléluia. C'est une prison où il y avait beaucoup de barrières. Il y avait des portes en fer. Alors c'est pour nous dire, peu importe le type de prison dans lequel on a mis quelqu'un, on a mis une personne, alléluia. Amen. Peu importe le type de prison satanique, je parle de prison spirituelle, je ne parle pas de prison physique, alléluia. Un péché peut être une prison, une situation peut être une prison, Amen. une maladie peut être une prison, Amen. Alléluia. Vérité. Une condition difficile peut être une prison. Vérité. Amen, 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 Amen. amen. Une malédiction peut être une prison. Vérité. Un blocage peut être une prison. Vérité. Un échec permanent peut être une prison. Vérité. L'ange est descendu. Et l'ange a ouvert toutes les portes de prison. Toutes les portes de prison. Amen. Dans cette dimension, Dieu va ouvrir toutes les portes de prison. Amen. Qui sont posées à tes projets. Amen. Qui sont posées à tes dossiers. Amen. Qui sont posées à la conversion de ta famille. Amen. À la conversion de ton mari. Amen. À la conversion de ton oncle. À la Amen. conversion de ton père. À Amen. la conversion de tes enfants. Amen. À la conversion de tes petits-fils. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a pris le manteau. Alors cette prière, non seulement l'ange a ouvert les prisons, mais l'ange a instruit à Pierre de prendre son manteau, de prendre ses chaussures. Cette dimension fait en sorte que les ouvriers endormis dans l'église vont se réveiller. Amen. Car le diable a fait en sorte que beaucoup se rétrogradent. Mais Dieu me dit ce matin que dans ce vent, ceux qui comprennent lorsqu'ils vont accomplir cela, il y a un vent qui va ramener beaucoup de souffriers du Seigneur qui sont refroidis. Amen. Plusieurs qui ont rétrogradé. Le Seigneur va les ramener. Plusieurs de ceux qui avaient reçu la sémence de la parole et qui sont repartis dans le monde, le Seigneur va les ramener. Alléluia. Amen. Le Seigneur va les ramener. Les temps actuels, le Seigneur veut se révéler à l'église comme il ne s'est jamais révélé. Vérité. C'est les temps où il veut se faire connaître à l'église. Il veut que nous le connaissions comme nous ne l'avons jamais connu. Que nous puissions connaître la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de sa connaissance, de sa puissance et de sa personne. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette dimension, il va amener l'église dans la maturité. Amen. Ceci, c'est pour que nous devenons mûrs davantage. Amen. Nous devenons encore plus forts. Amen. Que nous redoublons de force. Amen. Paul pouvait prier pour ces chrétiens de cette église afin que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. L'esprit que nous avons reçu est un esprit de puissance pour ébranler les puissances des ténèbres. Alors Dieu veut que l'église retrouve ce niveau de puissance. Amen. Il a dit dans Actes 1, verset 8,
vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et dans toute et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un esprit de puissance. Dieu veut que l'Église s'unisse au Saint-Esprit. Il veut que le Saint-Esprit retrouve la place qui lui revient dans nos vies. Alors la puissance et la révélation de Christ va se manifester et se déployer en nous et au travers de nous. L'Église n'est pas une famille faible. Alléluia. Amen. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité de Dieu sur la terre. Amen. L'Église est armée de puissance. Amen. L'Église est le corps de Christ. Amen. L'Église est l'armée de Dieu sur la terre. Amen. Pour accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Les œuvres de Satan sur la terre. Amen, amen. Amen. Dieu veut que l'Église retrouve sa place. Car il a dit, nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. L'Église doit retrouver l'autorité. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Pierre de prendre ses sandales, de prendre son manteau. C'était pour que l'Église reprenne son autorité. Amen. Amen. Parce que Dieu veut fendre la mer rouge devant l'Église. Afin que lorsque tu vas ordonner, les choses vont arriver. Amen. Les choses vont arriver. Amen. Dieu veut amener l'Église à ordonner les choses. Et c'est que l'Église ordonnera, les choses vont arriver. Amen. Comme lorsqu'il avait maudit le figuier. Lorsqu'il a maudit le figuier a été asséché. Dieu Amen. amène l'Église. Veut que l'Église utilise l'autorité qu'il nous a donnée. Amen. La même manière qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ainsi, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Amen. Dieu veut que l'Église exerce cette autorité sur la terre pour que nous ordonnons. Et ce que nous allons ordonner va arriver. Ce n'est plus l'heure de pleurer. Dieu ne veut plus que l'Église soit dans les pleurs. Amen. C'est un signe d'immaturité. Mais Dieu veut que l'Église soit adulte, soit mûre, soit comme Josué. Josué avait ordonné, parce que Josué devait battre ses ennemis. Il avait ordonné au soleil de s'arrêter. La Bible dit que le soleil s'est arrêté. Josué a ordonné. Alors Dieu veut que l'Église soit dans cette dimension. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à notre place. Mais Dieu veut que nous nous levons. Dieu ne viendra pas faire à notre place. Il veut que nous levons. C'est l'heure de considérer notre autorité, de réaliser notre autorité, de nous revêtir de notre autorité et de ordonner. Et ce que tu vas ordonner, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans ta maison, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans la vie de tes frères et de tes sœurs, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans la vie de ton épouse, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans tes projets, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans la vie de ton époux, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans ton travail, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans tes dossiers, c'est ce qui va arriver. Parce que tu as une autorité supérieure. Tu as une autorité supérieure. Tu as une autorité supérieure. Tu as l'autorité du roi des rois. Tu as l'autorité du Saint-Esprit. Tu as l'autorité de celui qui a créé toutes choses. De celui qui a le nom, qui fait fléchir tout genou. Qui fait fléchir tout genou. Alors Dieu veut que les genoux, dans toutes nos batailles, fléchissent. Les genoux, dans nos défis de fléchissent. Les genoux doivent fléchir. Les genoux doivent fléchir. Les genoux doivent fléchir. Les genoux du désert doivent fléchir. Les genoux des ennemis doivent fléchir. Les genoux des obstacles doivent fléchir. Comme les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho. Leurs genoux avaient fléchi devant Israël. La Bible dit que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Mais il y a un peuple qui a fait fléchir les murs de Jéricho, qui étaient des murs inébranlables. Qui étaient des murs inébranlables. Il y a un seul peuple, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et Dieu dit ce matin, aucun mur ne résistera à l'église. Aucun mur ne résistera à l'église. Aucun mur ne résistera à l'église. Je dis qu'aucun mur ne te résistera. Aucun mur ne vous résistera. Aucun mur ne vous résistera. Aucun mur. Aucun mur. Aucun mur. Que ce soit un mur de ténèbres, un mur de démons, un mur de maladie, un mur de blocage, un mur de maladie, un mur de blocage, un mur de malédiction, un mur d'opposition, un mur d'incrédulité, un mur d'oppression satanique. Aucun mur ne te résistera. Un mur d'insomnie. Peut-être que tu n'as pas le sommeil dans la nuit. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil.
Mais le sommeil ne tiendra devant toi. Amen. Parce que tu es destiné à avoir le sommeil du juste. Amen. À dormir paisiblement la nuit. Amen. À dormir avoir le meilleur des sommeils. Amen. Dieu dit qu'aucun mur, lorsque l'église va rentrer dans cette dimension, aucun mur ne nous résistera. Aucune opposition ne nous résistera. Amen. De jour comme de nuit. Amen. De jour comme de nuit. Amen. De jour comme de nuit. De Amen. jour comme de nuit. Amen. De jour comme de nuit. Amen. Église, retrouve ton autorité. Retrouve ton autorité. Revêt-toi de ton autorité. Aucun mur ne tiendra devant toi. Aucun ennemi ne tiendra. Yoro Satakando Baba. Il est le Satakando. Il dit l'église refuse de te considérer faible. Arrête de te voir faible. Arrête d'être comme Gédéon qui avait dit que je suis le plus petit dans ma famille. Je ne suis rien. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Non. Dieu dit qu'arrête de te voir ici. Arrête de te voir selon les jugements des hommes. Arrête de te voir selon la considération des hommes. Vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Dieu te voit comme un héros. Dieu te voit comme quelqu'un qui ordonne les choses à vivre. Amen. Qui ordonne les choses à vivre. Amen. Qui ordonne les choses à vivre. Tu as une grande valeur. À cause du sang de Jésus. Il dit que l'église doit retrouver sa valeur. La valeur qu'elle a acquise par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Retrouve cela. Amen. Retrouve cela. L'église a une grande valeur. Amen. Vérité. Tu as une grande valeur. Il dit l'heure est arrivée de marcher selon cette valeur. Reçu par le sang de l'agneau de Dieu. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus de toute domination, de toute autorité. L'heure est arrivée à cela. Amen. De revêtir ton autorité. Car ce que tu vas ordonner, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas ordonner dans ta famille, c'est ce qui va arriver. S'il y avait des morts prématurées, ce que tu vas ordonner pour arrêter les morts prématurées dans ta famille, c'est ce qui va arriver. Amen. Ce n'est pas le projet satanique peut-être d'un serpent mystique qui avale les gens dans la famille. Non, ce serpent-là, tu as l'autorité. Et aujourd'hui, sa tête peut tomber. Et je dis même que sa tête tombe aujourd'hui. Amen au nom de Jésus. Sa tête tombe aujourd'hui dans ta famille. Amen au nom de Sa tête Jésus. tombe aujourd'hui dans ta famille. Amen au nom de Sa Jésus. tête tombe aujourd'hui. Amen au Sa nom tête de Jésus. tombe parce que Amen au nom de Jésus. l'enchantement ne tiendra pas contre toi. Ne tiendra pas contre toi. Amen. Même s'il y avait quelqu'un qui est assis sur les dossiers de tout le monde dans la famille, aujourd'hui il va tomber. Parce Amen, que toi, tu as l'autorité de le faire tomber. Amen. Tu as l'autorité supérieure. Amen. Tu as l'autorité supérieure qui fait fléchir son maître Satan. Alors Amen. si son maître Satan fléchit, lui aussi il fléchit. Amen au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se dire de toi? Seigneur mon Père, notre Dieu, merci pour ta puissance ce matin. Merci parce que tu as rappelé à l'Église l'autorité que nous avons reçue de toi. Nous avons le pouvoir d'ordonner. Tu as rappelé à l'Église de ne pas se regarder selon les jugements des hommes. De ne pas se regarder en fonction de ce qu'elle est. Comme tu as dit à Gédéon, tu as dit à Gédéon, vaillant héros. Amen. L'Église est un vaillant héros sur la terre. Les membres de l'Église sont des vaillants héros. Oui, Seigneur. Tu nous as rappelé l'autorité que tu nous as donnée. Une autorité supérieure qui est divine. À revenir à toi, à réconsidérer nos voies. Seigneur, réconsidérer nos voies. C'est aussi nous regarder marcher selon ce que tu dis de nous. Et non selon ce que le monde dit de nous. Amen. Et non selon ce que nos familles disent de nous. Amen. Disent de nous. Et non selon ce que les circonstances disent de nous. Amen. Que la puissance de ta guérison touche un homme, une femme, ici ce matin. Amen. Que la puissance de ta grâce, les ténèbres ne peuvent régner sur ton église. Amen. Cela est brisé maintenant. Amen. Les ténèbres ne peuvent régner sur ton église. Père, maintenant dans le nom de Jésus. Père, maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ne peuvent résister. Toute oppression satanique est brisée. Amen.
Toute oppression démoniaque est brisée. La mort est détruite. Amen. Il dit, la même année qu'il a reçu les clés sur la mort et le séjour de mort, il dit qu'il a donné l'Église le pouvoir de marcher, de dominer sur la mort. Amen. Il dit, nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de dominer sur la mort. Amen. Alors que l'année est en train de s'achever, Dieu est en train de te donner la domination sur la mort. Amen. Amen. La mort est détruite. Amen. La mort est brisée dans ta vie. Amen. La mort est brisée dans ta famille. Amen. La mort est brisée. Amen. Chaque domaine que la mort avait touché dans ta vie est détruite maintenant au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.